5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. L'Église catholique se joint au combat pour la conscience éco-citoyenne. Le diocèse de Cotonou au Bénin a lancé le 16 mars dernier un programme dénommé Église verte. Ce programme, initié par la fondation du diocèse, veut ainsi contribuer à la lutte contre les changements climatiques. C'est, selon les responsables, la réponse de l'ordinaire du diocèse et de tout le peuple de Dieu à Cotonou à l'appel des papes Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et surtout François, qui ont insisté sur la nécessité de prendre soin de la création et de protéger l'environnement. Quand les religions se mêlent à la préservation de la nature, le sujet est au cœur du forum de discussion, ou plus simplement programme ou projet Église verte, je vous le disais, au nom du Père, du Fils et de la nature. Pour en parler, Josiah Doussou-Boudrenou, il est le directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très, très bien. Un plaisir de vous recevoir une fois encore. Un plaisir pour moi aussi. Alain Tosuno, notre consultant attitré sur l'émission. Bonjour Alain. Bonjour Eman. Merci pour les sacrifices que vous faites chaque semaine pour être avec nous ici, chaque mardi, pour apporter votre contribution, votre expertise dans le débat. Et puis on sera rejoint tout à l'heure par Patrice Sabot, que vous connaissez très bien. Mais avant, on vous propose ce reportage de Brice Menahi qui, non, justement, explique de fond en comble de quoi retourne ce programme de l'Église catholique Église verte. L'archidiocèse de Cotonou se lance dans la sauvegarde de la terre et la lutte contre les changements climatiques. À la manœuvre, la fondation de l'archevêché de Cotonou à travers le programme Église verte 2023-2028. Le sujet qui nous rassemble ce jour est la protection de l'environnement et il constitue l'une des préoccupations importantes pour l'Église de notre temps. Je voudrais féliciter et considérer le projet Église verte dans l'Église de Cotonou comme un pas significatif dans le processus de conversion activé par le Saint-Père depuis près d'une décennie. Inspiré de l'encyclique du pape François, Laudato Si, loué sois-tu, ce programme entend impacter directement près d'1 500 000 chrétiens et autres usagers des structures de l'archidiocèse. L'écologie et les activités de l'Église doivent porter un regard sur la durabilité du monde afin de retrouver un équilibre entre les hommes et la nature. Le nouveau-né de la Fondation reçoit déjà l'assentiment des institutions internationales telles que le Programme des Nations Unies pour le développement. Mais le présent programme mobilise aujourd'hui toute notre attention et est venu à point nommé dans un contexte où tout le pays et tous les pays et toutes les nations doivent s'unir pour apporter une réponse commune à la question de l'environnement et des changements climatiques. Le programme Église verte 2023-2028, c'est 1 610 391 284 francs CFA pour 41 activités de promotion de l'environnement, la promotion de l'emploi vert et les énergies renouvelables. Voilà donc l'essentiel à retenir de ce programme. Voilà, j'y arrive, Église verte. Patrice Sabot, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci donc de vous joindre à nous pour le forum de discussion. Merci. Et puis, Alain, vous avez pu certainement, ça ne vous aura pas échappé, puisqu'on n'est pas votre confession religieuse. Je vous assure, Dieu est universel pour tous et pour tout le monde, quoi qu'en soit la religion. Et ce programme... C'est quand même Alain. Absolument, c'est quand même Alain, comme vous le dites si bien. Et donc, clairement, une chose est sûre, Dieu est unique et universel pour tout le monde, quoi qu'en soit le médium par lequel on transite pour l'atteindre. Et donc, clairement, ce programme ne devrait pas avoir de coloris, enfin de couleur de religion en temps normal. Je peux dire que c'est porté par l'Église catholique, mais c'est pour une cause universelle. Oui, tout à fait, parce que il faut dire en fait ce que représente l'environnement dans l'existence même de ces religions révélées. On l'a toujours dit, l'environnement et l'homme sont indissociables. Et ces religions ne sauraient même faire leur rituel sans les produits de la nature. Vous prenez l'eau, dans toutes ces religions, l'eau représente un élément essentiel, aussi bien dans nos religions donc
endogènes ou traditionnels, où vous comprenez très bien que dans les rituels, on a besoin de l'eau. Dans toutes les religions chrétiennes également, pour faire le baptême, on a besoin de l'eau. Également, lorsqu'on veut se recueillir, vous avez vu comment, très souvent, vous prenez les moines, ils se retrouvent très souvent retranchés dans la nature. Donc, la nature joue un rôle essentiel dans toutes ces religions. Et pour moi, aujourd'hui, c'est l'Église catholique béninoise répond à l'appel déjà d'un certain nombre donc de papes qui, pendant longtemps, et même au-delà des papes, il y a une doctrine donc de cette Église-là qui milite en faveur donc de la protection de la nature. La littérature donc dit que de Vatican II jusqu'au pape François, on a pu voir qu'il y a un certain nombre d'appels de ces papes-là. On a évidemment en mémoire donc l'appel du pape Saint Paul II, mais également à la veille de toutes les rencontres internationales sur le climat, le dernier appel qui a effectivement, on se rappelle de la conférence de la COP26 de Glasgow, le Saint-Siège a fait un appel à tous les responsables donc, de nos pays pour qu'effectivement on puisse protéger donc, la nature. Donc je crois qu'aujourd'hui l'initiative donc, de ce programme-là répond à cet appel-là qui est lancé surtout par le pape François, et qui veut faire donc des fidèles de l'Église, des acteurs donc de changement, pour que l'homme se réconcilie avec la nature, puisqu'il en est un produit. Et donc, il ne saurait, comme le dit le pape Benoît XVI, la maison commune, il parle de la terre, qui a été laissée à l'homme, qui, après donc sa création, on lui a confié cette responsabilité-là de protéger la terre pour que lui continue à exister. Vous prenez Genèse, quand Dieu vit que tout cela était bon, et là maintenant il a créé l'homme, et pour que l'homme puisse s'occuper donc de cette terre-là. Donc je crois que quand vous prenez le pape Benoît XVI, il parle de maison commune, mais quand vous prenez le pape François, lui il parle de gardien de la création. C'est-à-dire que l'homme a cette responsabilité-là de garder, d'être un gardien de la création, puisque gardien de l'autre, des plus vulnérables. Parce que donc en protégeant, et je crois il fait appel dans la Bible à Joseph qui a eu donc cette responsabilité donc de protéger Jésus. Donc cette image-là, c'est que l'homme devrait également protéger la nature. Est-ce que vous voyez? Donc je crois que on sent une continuité donc des appels d'un pape à l'autre, surtout de ces trois qui se sont succédés là maintenant. Et aujourd'hui, je crois que l'Église donc catholique prend conscience. Et on a vu aussi d'autres églises également s'engager donc dans la protection donc de la nature, parce que tout simplement, moi je pense que ces églises ne sauraient continuer à exister si elles ne protègent pas l'environnement, puisque l'environnement contribue à leur, je dirais, à tout ce qui est rituel. Est-ce que vous voyez? Donc, et avant ces églises, on voit un peu comment, à travers donc nos églises, comment nos religions endogènes, comment on contribue à sacraliser tout ce qui... Vous prenez le Zangbetor aujourd'hui, vous avez vu cette expérience intéressante à Grand Popo, et à Ouida, sécuriser les mangroves. pour sécuriser les mangroves. Lorsqu'on met un Zangbetor, tout le monde respecte. Donc je crois que les églises ont tout intérêt également aussi à contribuer à cette protection de l'environnement qui est aujourd'hui essentielle. Et je crois qu'après l'école, je crois que les religions constituent des institutions qui doivent contribuer à façonner l'homme pour qu'il puisse se réconcilier avec la nature. D'accord. Alors, Josia Dossou-Boudrenou, on voit donc cette initiative de l'Église catholique qui se met au vert. Il ne vous aura pas échappé que dimanche dernier, c'était le dimanche des rameaux. Et donc, évidemment, les rameaux, on ne va pas les chercher dans une industrie. On va les cueillir certainement dans le ventre du palmier. Et donc...
Sans tuer le palmier. Sans tuer, bien sûr, le palmier. Donc, clairement, ça prouve le rapport de l'homme à la nature, le rapport de l'Église avec la nature. Et c'est à juste titre que l'Église promeut justement une conscience éco-citoyenne. L'autre a dit que la religion est l'opium du peuple. C'est peut-être le bon moment pour s'appuyer sur cet opium-là, pour changer les habitudes et les consciences. Ah oui, moi je crois que d'abord il faut féliciter l'archidiocèse de Cotonou pour l'initiative, mais je vais rapidement dire, il vaut mieux plus tard que jamais. C'est un grief très important qu'on avait en direction des religions, et surtout les religions chrétiennes. Vous savez, il y a plus d'une quinzaine d'années, dans le cadre d'un réseau African Biodiversity Network, au moment où on parlait des OGM, on avait commencé ce débat. Pourquoi? Parce que quand vous tenez le discours, au Bénin par exemple, que des forêts sacrées ont contribué à la préservation de la biodiversité, quand vous êtes un chrétien, on dit que vous êtes un diable. Si on parle de forêts sacrées, c'est parce que déjà nos aïeux ont pris conscience qu'il fallait sacraliser des choses. Il fallait peut-être mettre des esprits pour que les gens comprennent que nous avons une obligation, comment on appelle, spirituelle, qui permet de préserver. Et dans notre pays, je crois qu'en Afrique de l'Ouest, c'est l'exemple. Mais en ce moment, quand nous tenons ce discours, dit les religions endogènes ont plus contribué à la préservation de la biodiversité parce qu'on voit, c'est là où il y a le sacré qu'on peut encore retrouver un singe. Mais dans nos églises, depuis que ces églises existent, surtout basées sur la Bible, et Alain a dit tout à l'heure, il a bien cité Genèse. Est-ce que c'est en l'an 2000 que Genèse est venu? La Bible est basée, c'est-à-dire nos églises chrétiennes sont basées sur ces écritures saintes. Ces écritures ont bien parlé d'eux. Comme il a fini tout à l'heure en disant, après avoir fait tout ça là, tout est parti de la parole. On a créé l'univers, on a créé la terre, les eaux et autres, et on a mis dedans les espèces qui doivent venir dedans. Les animaux, les oiseaux, les trucs, mais les poissons. Mais quand on a fini, on a placé le dernier qu'on a créé, c'est l'homme, à l'image de Dieu pour préserver. Mais c'est dit dans la Bible. Mais c'est dit que, on dit, prendre soin de la terre n'est pas important pour les chrétiens. C'est comment amener le fidèle à atteindre Dieu. C'est ce qui a été fait tout le temps. Mais la conscience est prise depuis très longtemps quand des papes ont trouvé que on doit mener nos chrétiens à prendre soin de leur cadre de vie. Mais ils l'ont dit il y a longtemps quand même. Mais il faut mieux un jour que ça commence. Et c'est là que je félicite l'archidiocèse de Cotonou, mais en demandant en même temps à ce que ce départ puisse être une prise de conscience au niveau d'abord national. Parce que l'archidiocèse précise bien, le projet est fait pour Cotonou. Non, l'Atlantique oui, et le l'Atlantique, oui, non, je parle de l'archidiocèse de Cotonou. Et l'archidiocèse de Cotonou est constitué de certaines communes. Ouida, Soava, Cotonou et... Ouida, oui, c'est ça, Abomey-Calavi. 4 communes. Je dis, c'est déjà un bon départ. Mais je crois que l'État doit en même temps prendre. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement... C'est une très bonne chose de commencer par là. Mais il faut aller en même temps plus loin. Vous savez... Et je remercie l'archidiocèse pour nous avoir invités au lancement. Ce qui m'a marqué dans la salle, c'est la prise de parole d'un caméraman de Golf TV. Musulman. Il a dit, vraiment, il est caméraman, il est venu filmer. Mais il dit ce que j'ai entendu ici, là. Je sors avec l'image mosquée verte. Vous voyez? C'est dit pour avoir entendu le message. Montrer qu'au plus haut sommet de l'Église, c'est une recommandation. Et ça commence par prendre corps. Il dit, nous n'allons pas attendre. Il faudrait qu'on parle de mosquée verte. Ça veut dire que si on va chez les Vaudounos,
qu'on parle des temples vaudous verts, qu'on parle de... C'est dit que ça... Non, c'est dit qu'il faut féliciter l'archidiocèse et voir en même temps comment tout le monde puisse accompagner ce processus. Le travail que nous, on avait commencé par faire, et on a vu que ça rentre dans la dynamique. Chez nous, on dit les leaders religieux et la préservation de la créature. Et quand vous passez ce message, nous avons été très surpris. Quand vous allez chez les christianistes célestes, et nous avons commencé des actions sur le terrain, nous sommes partis avec les chrétiens célestes à planter des arbres sur leur site, à entretenir des arbres, faire beaucoup de communication. Mais quand c'est le chrétien céleste qui dit, ah, mais c'est vrai, notre leader, c'est-à-dire que Otiofa a retrouvé le sens de la vision pas en restant chez lui à la maison, dans la forêt. Et un dignitaire chrétien céleste m'a dit, mais c'est pour cela que, mais dans tout temple du chrétien céleste, dans toute paroisse du chrétien céleste, quelle que soit sa taille, il y a quelque part qui s'appelle Zumbo. Zumbomé. Zumbomé veut dire quoi? C'est là où le fidèle peut aller, c'est-à-dire dans la brousse, dans la forêt, pour se recueillir, pour méditer, pour être en contact avec son Seigneur. Ça veut dire que c'était là, mais il faut le rendre plus grand. Et il me dit, même si le temple est petit, on réussit à planter un arbre quelque part. Et les gens qui ont compris ce message, ils choisissent le temps pour aller juste rester sous l'arbre, pour se recueillir. Pas seulement passer 30 secondes et partir, hein. Ils restent là pour prier, dans l'espoir, c'est-à-dire en se considérant qu'ils sont pratiquement dans la forêt. Et nous, les exercices qu'on faisait dans le cadre de ce programme avec African Biodiversity Week Network, c'est qu'on a mené, que vous soyez chrétien, animiste, vaudou, non, on vous a mené à sortir de vous-même, quitter votre milieu, laisser tous les réseaux sociaux et vous retirer dans la nature pour réfléchir sur comment était la nature avant, comment est la nature aujourd'hui et comment serait la nature demain. Et vous venez représenter cela, quelle que soit votre connaissance religieuse. Je vous dis, on a réussi à changer des gens. Sans parler de Dieu, on a réussi à changer les gens. Parce que finalement, les gens ont compris qu'il faut ajouter la spiritualité à la préservation de la nature. Et vraiment, il faut féliciter l'archidiocèse. Alors, quand on voit le monde que drainent les différentes églises, on ne va pas se focaliser uniquement sur l'église catholique, même s'il y a beaucoup de monde quand même qui est issu de l'église catholique romaine. Et évidemment, on se dit que là, on est en train finalement de tenir le bon filon. Et bien comme sûr. Vous le dites si bien, M. Sago, quand c'est le prêtre qui a dit, quand c'est le pasteur qui a dit, c'est plus facile, on entend ça beaucoup plus facilement. Donc, nous, parmi les premiers à se réjouir, je pense que c'est nous sur ce plateau-là. On l'a toujours dit, et le chef de l'État aussi l'a compris. Lorsqu'il a voulu passer son message de régulation de la pollution sonore, il n'a pas cherché 2 acteurs, il est allé chercher l'ensemble des chefs religieux. Il dit, venez me voir. Parce qu'il a compris quelque chose. Nous sommes dans une maison de location, il peut y avoir musulmans, il peut y avoir catholiques, chrétiens, célestes, protestants et autres, tout, animistes et tout. Et il sait que si tu entends, tu dois parler à l'autre. C'est une bonne stratégie. Donc les gens écoutent ce que nous disons ici. Et nous sommes très très contents pour dire, voilà ce que nous voulons. Les décisions ont beau être consignées dans des livres, elles ne pourront pas s'exécuter d'elles-mêmes. Il faut des acteurs. Et ces pasteurs sont des communicateurs d'un type particulier. Comment? Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont jamais vu Dieu. Et ils ont dit, Dieu a dit, ne vole pas, ne mange pas ceci, ne dis pas ça. Et les 10 commandements, ils arrivent à mettre ça dans la tête des gens. Ça, c'est des communicateurs particuliers qui sont capables de faire beaucoup de choses et de faire changer beaucoup de choses. Ils ont enfin compris leur mission. Donc moi, je les remercie. Mais eux, ils parlent. Ils parlaient avant. Aujourd'hui, ils ont ajouté des actes. C'est ça qu'il faut souligner aussi. Chez les animistes, personne ne parle. On ne parle pas des symboles. On dit, forêt sacrée est là. Avant d'y rentrer, voici les conditions. On t'a dit ça une fois, on ne va pas répéter.
Si tu ne le respectes pas, voici. Il y a des symboles partout. Ils n'ont pas besoin de parler tout le temps. Donc chacun a sa stratégie. Si on mettait toutes ces stratégies ensemble, voilà là où nous pourrons partir. C'est pourquoi je dis toujours, la COP, oui, la COP, ce n'est pas pour nous. Les COP sur le climat, j'insiste encore, ce n'est pas pour nous. C'est ces actions qui vont nous amener à réaliser les objectifs du climat au niveau local. Et si on mettait toutes ces actions ensemble, on peut atteindre des objectifs. Ce que moi, je voudrais dire, ajouter, pour les encourager, ils n'ont qu'à utiliser leur art de communication pour dire à tout l'ensemble des populations. Lorsque nous avons le code sur l'hygiène, c'est environnement ça. Tu ne dois pas déféquer dans la nature. Tu ne dois pas déféquer sur les places publiques. Ils n'ont qu'à utiliser leur art pour parler aux gens du Dantopa. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Il faut que leur art de communication, de parler, de changement, atteigne l'ensemble des populations du Bénin et non seulement les catholiques au niveau des temples ou bien au niveau des écoles catholiques. Non. Il faut que ces paroles-là arrivent à provoquer des changements au niveau de tout le monde. Premier aspect. Deuxième aspect, ils sont des influenceurs. Ils doivent parler. Si quelque chose ne marche pas dans la République, au niveau environnement, il faut le dire. Il faut trouver des manières pour le dire. Le pape, c'est son comportement, ça. Le pape parle. Il dit. Et lorsque vous regardez là, il est vraiment dans la droite ligne. Il n'a qu'à ressembler au pape. Et ne pas chercher toujours à aller voir comme nous, ONG, nous faisons pour aller guetter des financements des gens. Non, ils n'ont plus besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'écrire projet pour dire je cherche finance. Non, si tu prends le financement de quelqu'un là, lorsque la personne parle, tu ne parles pas. Les premiers contributeurs de leur projet, c'est les fidèles. Il faut parler aux fidèles. Lorsque les fidèles sont convaincus, ils auront l'argent qu'il faut. C'est ça que moi, je voudrais leur demander. Et il y a des sujets préoccupants dans la République. Je leur dis, si vous mettez des plants en terre sur vos paroisses et sur vos églises, mais vous allez prêcher la bonne parole. Mais il faut que les gens mangent bien, soient en bon état de santé. Ça veut dire hygiène, assainissement, l'eau potable dans la République. 2, là où nous restons, les sachets plastiques, ils doivent en parler. Les ordures, ils doivent en parler. La pollution des zones humides, ils doivent en parler. Les OGM, les pesticides, si on leur produit de la nourriture avec des pesticides, des engrais chimiques, il n'y aura plus aucun fidèle qui pourra les écouter. Jamais. Donc il faut qu'ils abordent les sujets préoccupants de la République. Et là, nous allons nous associer à eux pour dire, ah, on a trouvé des partenaires de taille avec qui nous pourrons rester pour mener les combats de l'environnement. C'est ça. Et là, il faut créer de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec détachement. Parce que j'ai entendu, c'est comme si, bon, ils ont écrit projet pour attendre que l'État, le ministère, oui, le ministère doit accompagner. Au nom de l'article 27 de la Constitution, le ministère doit accompagner. Le gouvernement doit accompagner. Mais si le gouvernement n'accompagne pas, ça ne signe pas un arrêt. Il faut continuer de travailler pour dire la République, c'est pour nous tous, c'est pas seulement pour l'État central. Alain, Patrice Aboué est en train d'évoquer là la responsabilité sociale de l'Église, mais le sens premier de l'Église, c'était pas pour évidemment un combat écologique ou éco-citoyen. L'Église, c'est pour le salut des âmes. Et puis, c'est la mission première de l'Église, aider les fidèles à trouver le salut, les accompagner. Doit trouver un refuge dans un corps. Il faut que le corps soit sain. Et il faut que le corps, avant que le corps soit sain, le corps doit manger sain, respirer sain. Tout a une logique. Et c'est pour cela que Dieu n'est pas bête. Nous sommes dans la semaine sainte. Que les gens comprennent. Dieu est très cohérent. Il a créé le premier jour, deuxième, troisième, cinquième, sixième jour, et il dit, j'ai fini. C'est toi que j'ai responsabilisé. Mais avant de le responsabiliser, il a créé l'air, il a créé l'eau, la lumière, il a créé les animaux. Je n'ai jamais vu dans la Bible que Dieu a interdit qu'on mange une feuille, un arbre. Mais il se trouve aujourd'hui des chrétiens qui disent que les sorciers trouvent leur refuge dans des arbres. Qui leur a dit ça?
Le chrétien qui dit ça, a-t-il entendu la parole de Dieu? A-t-il entendu la parole de Jésus? Que les gens, c'est-à-dire, si on n'enlève pas ces paroles de leur tête, ils vont toujours continuer à détruire planter vous font toujours mal. C'est vrai, c'est 200 baobabs détruits. Comme il a déjà dit, on a appelé le directeur général des forêts, il n'a pas bougé. On a appelé le forestier qui est à Sémé, qui doit parler aux gens, il n'a pas changé. Et des baobabs de 2 ans, ça me fait mal, parce que c'est de l'argent, c'est pas leur argent. On n'est pas allé chercher l'argent quelque part, c'est des gens qui se sont cotisés pour dire on fait ça. Et ils sont détruits pour rien. On dit que sorcier est dedans. Mais c'est eux qui disent poli à ses tontons. C'est eux qui disent ça. Je suis chrétien céleste. Je ne peux pas accepter ça. Donc si on continue de poser ces actes et de dire ces choses, ça révolte. Il nous qu'à suivre les hommes des catholiques qui n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. Et aucune Bible n'a dit oh, cette table-là est mauvaise, il faut détruire ça. Aucune Bible n'a dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. D'accord, très bien. Donc, je parlais, est-ce que l'Église, là, n'est pas peut-être en train de se substituer quelque part, l'Église n'est pas en train de faire presque de l'extrapolation, s'il n'y a pas de son ressort. On ne peut pas être très exigeant envers l'Église en lui demandant encore plus. L'Église fait ce qu'elle peut. Je pense même que l'Église a commencé à faire beaucoup. Je crois que c'est important de le rappeler. Ouais. Mais en fait, c'est que par le passé, j'ai dit que les appels des papes, ça a commencé depuis le Vatican II. Mais les papes s'adressaient en tant qu'autorité morale aux responsables et aux gouvernants, aux décideurs. C'était ça la priorité. Exactement. Parce qu'ils sont conscients que c'est eux qui maintenant, à travers leurs interventions, à travers leurs programmes dans les pays, qui peuvent concourir à la protection de cet environnement. Mais on va constater que progressivement, l'Église se rend compte que maintenant aussi que les fidèles ont une responsabilité. Et maintenant, l'Église commence à avoir possible donc les fidèles au niveau local. En fait, c'est ça. Mais quand vous voyez même, moi j'ai grandi un peu dans des églises, vous vous rendez compte que dans ces églises-là, mais on ne coupe pas l'arbre n'importe comment. Et ces églises-là constituent encore des sanctuaires en matière donc, de protection de l'environnement. Parce que vous avez très souvent au cœur de l'église beaucoup d'arbres qu'on ne coupe pas n'importe comment. Et pendant qu'on sait très bien que ce qui se passe ailleurs, qu'on détruit tout. Donc en réalité, pendant longtemps, cette église catholique-là, au-delà des appels des papes, donc en direction donc, des gouvernants, aujourd'hui, ils voient les limites parce que, bon, on n'a pas les résultats qu'il faut espérer. Bon, maintenant, peut-être, elle change pas de cap, mais se dit, mais je vais aller formater aussi la conscience donc, des fidèles. Et je crois, la conscience populaire. Des fidèles. Et on sait qu'en matière d'éducation environnementale, il y a 3 institutions qui peuvent jouer un rôle important. Il y a l'institution familiale, la maison, qui contribue à éduquer l'enfant. Il y a l'institution, donc, il y a l'école, qui constitue une institution. Mais on a aussi la religion qui contribue à l'éducation donc de l'humain. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Église rentre dans cette dynamique-là parce que pendant longtemps, l'Église, c'est vrai, c'est pour le salut des âmes, mais l'Église aussi contribue à former le citoyen, à être un bon citoyen, sur la question de la corruption, sur la question donc je crois que l'Église a toujours joué ce rôle-là, mais le rôle de protecteur, de protection de l'environnement n'a pas été suffisamment ressorti. Et je crois que c'est là où, et il n'y a pas que l'Église catholique du Bénin, l'Église catholique du Ghana aussi, donc c'est une dynamique qui est en train de... Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est l'appel du pape François qui est en train d'être donc traduit de façon concrète aujourd'hui en acte. Et il faut saluer donc ce mouvement, parce que moi je vois un mouvement, parce que je crois qu'à partir de maintenant, on va commencer effectivement à travers le message, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'autorité morale, ces prélats-là, aujourd'hui, leur parole encore agit sur les citoyens. Ce que les gouvernements n'arrivent pas à faire, à réussir, malgré donc, les lois que nous avons et autres. Et il y a une expérience très intéressante que je voudrais partager ici, c'est dans le cadre du programme PAFIR. On a été dans un village, Onclou 2, dans la commune de Djougou. Alors,
Et on cherchait les moyens justement pour sortir les populations de la défécation à l'air libre. Mais on a retrouvé, parce que dans ce programme-là, on va chercher des leaders dans la localité et autres, mais on a trouvé un pasteur qui allait chercher dans la Bible. Je crois que c'est dans Deutéronome 2, où on dit que Dieu n'habite pas dans une maison sale. C'est vrai. Et lorsque ce pasteur, lui, dans son église, il a commencé donc à aller chercher cette parole biblique pour parler donc à ses fidèles, mais dans cette localité, on a constaté le changement de comportement. Tous les ménages ont commencé à construire des toilettes et c'est comme ça progressivement, donc dans cette localité qui est devenue une localité vraiment phare, modèle, on est sorti. Donc on a vu aussi que dans un certain nombre de communes, on a amené les imams. Mais quand on dit aux imams, mais où est-ce que vos femmes vont faire, vous voyez, pour la religion musulmane, c'est-à-dire que l'intimité de la femme, tout est protégé. Vous voyez, la femme même, elle doit se voiler, tout ça. Mais lorsqu'elle sort de la maison, il n'y a pas de toilette dans la maison. Elle va aller où? Mais lorsqu'elle sort, elle va derrière la maison, elle va derrière le village. Mais il y a des risques qu'effectivement, on aperçoit sa nudité. Donc c'est comme ça que les animateurs ont utilisé cela pour déclencher un certain nombre d'imams qui ont commencé à dire, mais ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est important. Et là, les imams, quand ils ont compris, donc dans leur prêche quotidienne, alors ils ont commencé donc à parler à leurs fidèles. Nous devons mettre fin à cela si nous voulons effectivement que la femme soit, sa nudité soit sauvegardée, si Dieu ne veut pas là où l'environnement n'est pas propre et tout. Donc je crois que ce sont c'est un autre chemin aujourd'hui qu'on est en train de trouver progressivement pour que là où, donc je ne dirais pas que les ONG ont échoué, parce que les ONG ont eu évidemment, ce sont des ONG aujourd'hui qui réfléchissent et qui trouvent donc ces moyens-là, aujourd'hui, pour qu'on utilise ce canal-là pour amener progressivement, parce que l'homme, il devient, on lui parle, mais bon, la parole a des limites, les sensibilisations et autres, de façon classique, ont aujourd'hui très peu de résultats, mais lorsqu'on passe par la religion, on arrive rapidement à trouver, à avoir le changement. En gros, ce qu'on n'arrive pas à obtenir par la force, on peut l'obtenir par la religion. Donc c'est pour ça qu'il faut saluer. Donc moi, je vois venir un mouvement maintenant avec l'Église catholique. Et je pense que les autres diocèses ne vont pas attendre un projet. Et nous allons nous attendre de Cotonou à Natitengu, à Tukuntuna, à Kandi et autres. Je suis sûr que cette initiative-là sera saisie donc par les différents prêtres et pasteurs pour que progressivement nous puissions donc sauvegarder notre environnement. D'accord. Alors est-ce qu'il justement ne serait pas bénéfique, je vais dire, d'ouvrir, d'accord, pourquoi pas d'autres religions puissent aussi s'auto-saisir de cette initiative-là pour que ça soit un mouvement général, un mouvement global. On parlera peut-être de chapelle verte, d'église verte, de mosquée verte, on parlera pourquoi pas de temple vert. Bref, que tout le monde puisse se saisir de cette initiative-là pour en faire un vaste mouvement. Moi, je crois que, comme vous demandiez tout à l'heure, est-ce que l'Église n'est pas en train de laisser sa mission première s'occuper d'autres choses? Mais l'Église était, je dirais, perdue. Parce qu'on a dit, et il a rappelé tout à l'heure, est-ce que c'est nous qui l'avons écrit dans la Bible? Dans Genèse. Si on vous avait donné une mission et vous avez choisi ce que vous voulez, moi j'ai toujours critiqué que en matière de spiritualité ou de foi, on nous prépare seulement pour la vie après la mort. Là où personne ne veut aller, il a vu ce qui se passe là. On nous prépare pour ça. Mais celui qui veut qu'on vienne à son paradis a mis sur terre, vous détruisez tout. C'est pour ça que nous continuons toujours à nous sortir des gros discours de changement climatique, de ceci. Pourquoi? Parce que Dieu, tout le monde n'aime pas entendre ce nom-là. C'est un choix. Mais Dieu qui a créé, j'ai dit dans une émission la fois dernière, les scientifiques ne m'ont pas encore démontré comment on passe de singe à l'homme.
Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont créées et sont créées pour ça. Maintenant, si nous croyons aujourd'hui que c'est Dieu qui a créé tout ce qui nous entoure, et il a mis l'homme pour gérer, et l'homme a manqué à ses obligations, il faut un jour que l'homme puisse prendre conscience pour dire j'ai des choses à faire. Et la conscience est prise depuis très longtemps par les différents papes qui ont toujours dit voilà ce qu'il faut faire, voilà. Maintenant, il faut féliciter encore l'archidiocèse de Cotonou qui a dit maintenant nous posons des actes. Il ne faut pas, parce que quand nous parlons, on dit oui, on veut avoir mosquée verte, on peut avoir mosquée verte, temple vert, ceci ou ça. Il ne faut pas que ça soit slogan. C'est-à-dire le programme de l'église verte qui est à titre pilote a un contenu. Voilà ce que c'est ça qui fait plaisir. Ils ont prévu ce qu'ils veulent faire. Le programme s'étend, il faut le rappeler, de 2023 à 2028 et contient 43 projets. Et quand les gens entendent, ça coûte combien? C'est milliards. Plus d'un milliard de francs. La peur, c'est que ceux qui vont prendre comme slogan vont penser qu'il faut l'argent avant de faire. C'est ça que nous voulons refuser. Notre travail et ce que nous avons fait jusque-là, on va continuer à faire pour accompagner cela, c'est le rôle du fidèle sur la préservation de la créature de Dieu. Le rôle du fidèle. On trouve fidèle partout. Dans les religions. Fidèle dans chaque religion. C'est le mot fidèle qu'on rapporte. Adepte, fidèle et autres. Quel est ton rôle dans la préservation de la créature? Et qui dit ça? C'est le chef qui dit ça. C'est le chef qui dit ça. Et là, ça passe. C'est nous, on dit, il faut... C'est le programme que nous avons développé, les leaders religieux et les médias dans la préservation. Dans ce cas-là, chez qui il faut travailler? C'est sur les leaders. Parce que le leader, comme il a dit tout à l'heure, quand le pasteur va retrouver dans la Bible, qu'on a dit, Dieu ne reste pas là où c'est sale. Quand il passe le message, celui qui jette un bout de papier par terre, il se rappelle pour dire que c'est un péché. Vous savez, j'ai amené un évangéliste, un pasteur de Cotonou. On a passé une semaine au Ghana. Et on a travaillé avec le groupe Arosha. C'est une ONG internationale chrétienne qui s'occupe de comment le religieux doit utiliser sa foi pour préserver l'environnement. Et vous voyez, on dit, Dieu, quelle que soit ta religion, si tu aimes le mot Dieu là, Dieu a créé l'environnement. C'est ça l'écologie. Mais toi-même là, tu fais quoi? Et nous avons fait une semaine. On a travaillé avec les gens. On nous a donné un petit exercice simple. C'est une église anglicane au Nigeria et autres, où pour rentrer dans l'église, il y a un canal où les gens jettent tous les détritus. Mais dimanche, tout le monde doit passer sur le canal, un petit ponçon, pour rentrer dans l'église. Mais les bonnes dames qui vendent à côté ne couvrent même pas les aliments. Il y a beaucoup de mouches dans cet environnement. Et quand vous constatez que, comme ici, on vend du pain quelque part, on n'a pas couvert, les mouches, vous voyez quitter le caniveau, la zone humide en même temps et touchent le pain. Mais les enfants qui viennent là, avant que le culte ne commence, les enfants vont acheter ces trucs qui sont contaminés. Avant que le culte ne finisse, les enfants viennent voir le pasteur pour dire qu'ils ont les maux de ventre. Ils ont la diarrhée. Et on demande de prier. Mais quand ils ont reçu le message, les choses ont changé. Pourquoi? Vous ne pouvez pas rester dans un milieu aussi insalubre. Vous faites contaminer à vie, c'est-à-dire sans microscope, on constate que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Et quand vous avez des problèmes, vous donnez du travail à Dieu en demandant au pasteur de prier pour vous. Mais vous changez le comportement simplement. Mais je vous dis, quand ce message est passé, la semaine qui a suivi, c'est les fidèles, ils ont nettoyé tout. Ils ont commencé par avoir maintenant des pratiques qui préservent déjà leur santé. Le Dieu n'a pas beaucoup de travail. Dieu a déjà beaucoup de choses à faire. Les choses les plus simples, nous pouvons faire. C'est pour cela que, comme Sabo disait tout à l'heure, dans le cadre d'un programme pareil, tous les sujets environnementaux qui touchent le citoyen doivent être portés par le leader. C'est le leader. Et c'est un canal assez simple aujourd'hui, et nous félicitons, qui va aider à ce que différents programmes de l'État puissent passer. Absolument. Oui.
On a commencé par le bruit. On a dit, si les religieux peuvent comprendre et ne pas voir que c'est l'État qui est contre eux, notre pratique, c'est de faire ceci, c'est ça. Et s'ils comprennent, ils vont préserver beaucoup de santé d'abord et laisser Dieu s'occuper des choses sérieuses. Et je crois que nous demandons aujourd'hui que chaque acteur religieux puisse comprendre le principe que lui, il doit intégrer l'environnement dans ses prêches. Et comme ça, son fidèle, quand il fait quelque chose de dommageable pour l'environnement, qu'il considère, comme il a dit tout à l'heure, nous sommes dans la période sainte. Je crois que les gens doivent commencer par aller voir le prêtre en faisant, et comment vous appelez ça? La confession. Ils doivent faire la confession sur ce qu'ils ont fait de dommageable sur l'environnement. D'accord. Et comme cela, quand ils vont commencer par se corriger, nous avons travaillé sur la criminalité phonique. Et on voit des gens tuer des animaux uniquement pour se faire de l'argent. Maintenant, parmi eux, il y a des chrétiens. Et il y a des chrétiens. Et maintenant, quand ils tuent ces animaux, juste pour se faire de l'argent avec les trophées, mais l'argent qui est recueilli de ces trophées perturbe la sécurité nationale. Vous voyez, c'est dit qu'il faut que les leaders puissent comprendre toutes ces relations et aider le chrétien ou l'animiste et autres à être quand même un citoyen du monde. Préserver son environnement, je crois que Dieu va nous épargner de beaucoup de choses. Oui, allez-y. Il faut vraiment ajouter que l'Église catholique est encore allée plus loin. Ce n'est pas l'Église catholique seule qui a une radio. Oui. Vous voyez la radio Immaculée, c'est ça? Immaculée. Dans sa grille, il y a un volet environnement. Bien sûr. Il y a un volet agriculture. Bon, je ne dis pas que les autres vont y regarder ça. Donc, ils ont un outil de communication qui aborde ces sujets et vous pouvez aller en parler. J'invite vivement les autres aussi à voir dans leur grille vraiment des tranches vraiment qui parlent de ces sujets-là. Et il faut dire, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement les catholiques, c'est vrai, mais il a donné l'exemple de Biboui. On dit Zumbome. Ce n'est pas Zoumé, c'est grande forêt. Et dans la grande forêt, on est supposé avoir non seulement les arbustes, les grands arbres, et aussi les animaux. Normalement, c'est ça. Et c'est dans cette brousse, dans cette Zumbome-là, que le pasteur chauffeur est resté avant de venir à Porto-Novo. Donc, on n'applique pas une partie de la vision de l'Église. Il faut appliquer la totalité, pour dire, nous sommes là pour servir et être fidèles au fondateur de l'Église, et par conséquent, Zumbome doit être vu comme une forêt où il y a des arbres, il y a des animaux à préserver. Et lorsque tu préserves ces choses-là, toi-même, c'est pour ton bien-être. Il faut dire aussi que les pasteurs là sont des bénévoles. C'est de grands bénévoles. Ils n'ont jamais demandé de l'argent à quelqu'un avant d'aller faire ces prédications, avant de sortir ce programme. Mais lorsqu'on va attendre l'État, les cadres de l'État, on va attendre projet. On va attendre argent. Tant que argent ne vient pas, frais de mission ne suit pas, on ne dit même pas la chose. Je suis sûr que vous avez invité des gens ici, ils ont dit, mon supérieur ne m'a pas dit de venir. Et par conséquent, moi je ne viens pas. Mais il est payé pour ça. Il est payé pour ça. C'est ce vide que les pasteurs sont en train de combler. Et il faut les féliciter. Et que les fidèles les écoutent. Même si vous refusez de connaître Dieu, là, ayez pitié de votre vie. Pour dire, lorsqu'on me dit de planter des arbres, c'est pour que j'aie de l'oxygène. Lorsqu'on parle de l'assainissement et de l'hygiène, c'est pour mon bien-être. Écoutez ça au moins. Lorsqu'on dit, on ne peut pas faire l'agriculture, continuer à faire l'agriculture avec des pesticides, c'est pour que tu manges sain et que ta santé se porte bien. C'est ça qu'on te dit. On te dit, tu vas dans ton coin. Tu n'as plus le droit de déféquer dans des sachets et jeter. C'est pour ton bien-être. Tu n'as plus, tu ne peux plus utiliser des sachets plastiques pour mettre des aliments chauds. Tu te tues. Lorsque le pasteur te dit ça, il faut vraiment l'écouter. Donc c'est pour ça que nous devons accompagner vraiment ce truc-là. Et demander humblement aux musulmans, aux autres confessions religieuses, de suivre l'exemple de l'Église
catholique. D'accord. Alors, la réussite aussi du projet, ou l'impact de ce projet se fera sentir aussi dans sa réussite, parce que si cela arrive à aboutir à vraiment et que les résultats sont palpables, ça fera la pub d'elle-même. Cette initiative-là, elle fera sa propre pub. Et si on fait du bruit, on dit église verte, et puis après, ça fait pitch, c'est que les autres vont dire ils ont fait du bruit pour rien, ils sont passés à autre chose. Non, je crois pas. Je crois que l'Église catholique nous a habitués à du sérieux. Vous avez vu, en matière d'assainissement du cadre de vie, avec les toilettes publiques dans les églises, ils contribuent énormément. L'impact est énorme. Vous voyez les toilettes, nos émigrants qui traînent et qui n'ont pas où habiter aujourd'hui, ils vont là pour uriner, pour déféquer, mais également aussi pour se laver. Et donc, je crois que si on devait mesurer l'impact sur notre cadre de vie, c'est énorme. Donc, je crois que il faut croire et soutenir donc ce projet-là et souhaiter que ce projet s'étende donc à toutes les églises donc du Bénin, parce que tout simplement, je dis, à la naissance, avec le baptême, on a besoin de l'eau de la nature. Jusqu'à la mort, le cercueil, on le fait avec le bois. La nature est toujours présente du début jusqu'à la fin de vie des fidèles. Donc, si l'environnement est détruit, c'est que, tout simplement, on n'aura pas de fidèles dans l'église. Et on n'aura même pas fait tous les rituels. Parce que tous les rituels, on a besoin de la nature, on a besoin des feuilles. Nous entrons dans la Semaine Sainte. Moi, j'ai été Samuel. Avec quoi on met de l'eau partout dans l'église et tout ça. On a besoin de ça. Donc je crois que, comme le disait le pape François, nous sommes gardiens de la création, gardiens de l'environnement, et nous ne devons pas, donc, nous ne devons pas permettre de détruire tout ce que nous avons, la marche du monde. Donc si nous voulons que le monde continue, c'est que nous devons travailler à la protection, nous devons protéger cette création-là. Très bien. Moi, j'ai espoir qu'il n'y a pas question à se poser pour dire est-ce qu'on aura bon résultat ou pas. Les résultats sont déjà là. Parce que, je dis, ce n'est pas slogan, c'est des actes sur le terrain. Concret. Et nous félicitons l'ONTB, juste en faisant en donnant cette opportunité d'en parler. Je vous dis que ça réveille déjà des consciences. Parce que chacun commence par se dire, mais j'avais quand même un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement les ONG qui en parlent. Maintenant, à l'église, on te parle. Et celui qui te parle à l'église, il te dit ce que tu fais de bien, c'est que tu vas récolter à l'au-delà. Comme ça, ça touche. Et là, notre souhait, c'est que, au lieu de penser que si ça va réussir ou pas, non, c'est de penser comment ça va s'étendre à d'autres confessions. J'avais commencé par dire, un musulman a déjà dit, je veux mosquée verte. Ça veut dire que les fidèles musulmans réfléchissent déjà sur comment ils vont apporter leur contribution. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous-même. Et moi, j'ai la garantie que je crois que c'est un message très fort qui va susciter des ambitions un peu partout. Et je voudrais insister aussi pour dire que c'est autour de la révolution que les gens avaient décrété un combat contre les arbres. Les arbres ne font rien à quelqu'un. Ce n'est pas l'arbre qui a invité le sorcier à venir chez lui. Le sorcier est partout. C'est-à-dire qu'il ne faut plus dire ça. On a vu au moment de la Révolution, les gens ont décrété une guerre, on dit sorcier est là, on a abattu tous les arbres. Malheureusement, il se trouve des églises qui se trouvent encore dans cette posture aujourd'hui pour dire sorcier est dans ça, il faut le tuer. Il faut laisser ça. Un chrétien ne voit pas sorcier. C'est le sorcier qui voit le chrétien qui fuit. On est dans la Semaine Sainte. Mais en quoi nous sommes chrétiens alors? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pasteur, mais je vois seulement une logique. En quoi tu es lumière? Si tu attends que l'autre est obscurité, il te voit lumière, il va fuir. Mais pourquoi tu vois sorcier partout? Sorcier à l'église tous les dimanches, et assis à côté de toi, mais tu le vois dans l'arbre là-bas. Mais tu te trompes de direction. Sacré, non, ce n'est pas normal. Il faut que les gens comprennent. C'est pas passé du tout, la destruction de vos baobabs. C'est pas du tout. C'est vraiment resté un travail de la gorge. C'est pas seulement ça. Les gens posent des actes. Ceux qui sont des fonctionnaires. Le président de la République a dit, le gouvernement a dit, la rupture a dit, 2016, première décision. On ne tue plus les essences là. Laissez les essences. On ne va plus les vendre. Mais les gens continuent de détruire, de faire la déforestation aujourd'hui. Et ça nous empêche de faire de bénéfices pour nous occuper des problèmes sérieux de la République. Ils continuent de détruire. Ceux-là,
lorsqu'on arrive à mettre la main sur eux, là, il faut leur appliquer la dernière rigueur. On ne peut plus entendre, c'est-à-dire que tu sors de la forêt et tu viens, on dit oui, voilà, on va négocier. On ne négocie rien. Si on voit chez toi ce qu'on ne doit pas voir là, c'est-à-dire la loi de la République, il faut te l'appliquer. Mais pourquoi la loi est là? Est là alors? On est là ici pour apporter notre caution. Mais comme Sankara a dit, on n'est pas des messies. Nous ne connaissons rien. Mais permettez-nous de vous dire ce que nous pouvons dire pour que notre République se porte bien. C'est pour ça que nous venons ici tous les jours. Absolument. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et merci Patrice. vraiment à l'OETV aussi. Merci beaucoup infiniment pour votre contribution, messieurs, au débat. On espère que cela pourra réveiller les consciences, changer les habitudes, pourquoi pas, et que nous puissions avoir un Bénin totalement vert. Le chef de l'État a commencé. Ouais. On voit la nature du palais de la présidence de la République, où tout est vert, où on a aussi des palmiers royaux à l'intérieur. Et nous voulons. Il y a un exemple que j'ai vu au Sénégal. Je ne sais pas si vous avez vu avec moi, M. Tossolo. Derrière la présidence de la République, je ne comprends pas. Il y a un baobab. Vous pouvez aligner 5 hommes pour dire, c'est-à-dire, nous allons vraiment voir le diamètre. Le diamètre. Vous ne pouvez pas. C'est volumineux. Mais on l'a préservé entre 2 voies bitumées. Et autour de ces voies, on est en train de faire des conditions modernes. Personne n'a touché à ce baobab-là. Est-ce que cet exemple n'a pas inspiré? Il n'y a pas de chaussée là-bas. Et lorsque vous allez au Sénégal, la première boisson que le Sénégal te donne, c'est le jus de baobab. Il est fier d'aller te montrer la corniche où se trouve vraiment ce baobab-là. Il en est fier. Mais pourquoi ici, on a du plaisir à détruire? Je ne parle pas de baobab seul. On fait la déforestation à volonté pour se remplir la poche. On ne veut plus voir ça. C'est entendu. Et je vous parlais de ces palmiers royaux qui sont dans le palais de la présidence. Et on va faire un focus aujourd'hui sur le palmier royal. C'est avec Marc Sewaï à suivre donc dans un instant juste après. Les sports de Blaise Adampo et pour finir la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.